colloquie qui n'avait pas eu lieu à Sainte-Cécile depuis 12 ans est l'occasion de comprendre l'origine du mot « installer ». Installer, c'est permettre à un prêtre qui reçoit sa charge de rejoindre sa stalle. Alors, il manque un peu de stalle dans le cœur de Sainte-Cécile, mais ça n'empêche pas d'installer votre nouveau curé. Et c'est une mauvaise dérive de ce terme qui fait de quelqu'un installé, quelqu'un qui ne bouge pas. Non, un curé, même installé, a comme mission de veiller à la marche de la part du peuple de Dieu qui lui est confié. Au début de cette messe, j'ai remis sous les yeux du maire les clés de cette église à votre nouveau curé. C'est lui qui a proclamé l'Évangile. La première mission d'un curé de paroisse, c'est que l'Évangile soit annoncé, c'est de le proclamer de toutes sortes de manières. Et puis après l'homélie, je demanderai au Père Jean-Yves de renouveler les engagements de son ordination presbytérale. Avant la messe, le Père Jean-Yves a déjà proclamé un serment de fidélité au Saint-Siège, à l'évêque, à la foi catholique, pour qu'il soit pleinement légitimé dans sa mission de pasteur. Et puis après le renouvellement des promesses d'ordination presbytérale du Père Jean-Yves, nous irons, lui et moi, nous promener dans l'Église pour que de manière visible, vous le voyez en prendre possession et surtout accueillir la responsabilité de ce que disent les différents lieux de cette Église. Le siège de présidence pour guider la prière de la communauté, la chapelle du Saint-Sacrement pour qu'il soit honoré, adoré, et je sais que c'est important dans cette paroisse. Quand nous passerons près de la sacristie, le Père Jean-Yves pourra faire sonner ces cloches que j'ai bénies, qui ont été hissées dans le clocher que j'ai lui-même béni, pour que la bonne nouvelle retentisse dans tout ce quartier. Nous irons près du baptistère, et je sais à quel point non seulement le baptême des nourrissons, mais le catéchuménat est une réalité importante dans votre communauté paroissiale. Et puis nous irons près du confessionnal, la célébration de la miséricorde du Seigneur qui renouvelle la grâce du baptême est aussi une des missions importantes du curé. Après cela, nous poursuivrons la célébration de la messe et à la fin seulement, votre nouveau pasteur pourra vous adresser la parole de manière pleinement légitime. Pour ce qui est du moment que nous vivons maintenant, je voudrais simplement que nous laissions retentir, et je pense que c'est une belle devise pour le ministère que tu commences aujourd'hui, Jean-Yves, la dernière phrase de l'Évangile. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Nous sommes un peu plus que 2 ou 3, mais pour que le Seigneur soit vraiment au milieu de nous, il est important que nous soyons réunis en son nom. Qu'est-ce que cela veut dire, être réunis au nom de Jésus? Cela veut dire d'abord que c'est vraiment lui qui est le centre de notre assemblée, de notre vie paroissiale. Jésus, le Christ, vrai Dieu et vrai homme, Seigneur et Sauveur. L'Église n'est jamais d'abord une organisation, sinon elle n'est plus vraiment l'Église. L'Église n'est jamais sûre de la parole qu'elle délivre, parce qu'elle l'a toujours à la recevoir de manière nouvelle du Christ lui-même. Et chacun des membres de l'Église, quelle que soit sa mission, sait qu'il est d'abord un pécheur qui a besoin d'être sauvé, d'être délivré de tout ce qui menace de refermer notre cœur et notre vie. Nous ne sommes réunis au nom de Jésus, au point qu'il soit au milieu de nous, que si nous cultivons une relation forte avec le Seigneur lui-même, dans l'humilité, dans l'attente pleine de lucidité de la vérité dont nous avons besoin pour vivre de manière belle, bonne, féconde, lumineuse.
Être réunis au nom de Jésus, c'est cultiver une relation forte et humble avec lui. Mais Jésus, vous le savez, est aussi l'aîné d'une multitude de frères, comme le dit saint Paul. Il fait de nous son corps. Puisqu'il nous donne part à sa dignité de fils du Père, il fait de nous des frères et des sœurs les uns des autres. On n'est pas réunis au nom de Jésus sans chercher constamment à cultiver l'esprit de communion. Communion entre tous les membres de la communauté, dans la variété des âges, des histoires, des sensibilités, et communion aussi avec l'Église universelle. Communion avec l'Église universelle et communion aussi avec l'Église particulière dans laquelle se situe telle communauté paroissiale. L'Église, ce n'est pas une espèce d'immense généralité. L'Église s'incarne dans des églises particulières confiées à la responsabilité d'un successeur des apôtres, d'un évêque. Et c'est pour cela que je viens aujourd'hui. Vous avez une paroisse magnifique, confiée à des religieux zélés. Et pour autant, votre paroisse ne doit jamais oublier qu'elle s'inscrit dans un diocèse, dans une église particulière, qu'elle n'est pas autosuffisante, malgré la surabondance de ses activités, qu'elle a à recevoir et qu'elle a à donner. Vous le savez bien, depuis de nombreuses années, et le diocèse a mille raisons d'en rendre grâce, mais nous avons toujours à nous rappeler cela. C'est ce qui permet aussi de traverser les crises dans la confiance et dans la paix. Être réunis au nom de Jésus, c'est être réunis dans la communion de l'Église universelle et de l'Église particulière. Et puis, être réunis au nom de Jésus, c'est être rempli du désir de le faire connaître. C'est un des beaux paradoxes de la foi chrétienne. On n'est pas rassemblé autour du Christ si on ne se laisse pas envoyer par lui pour témoigner de son amour le plus largement possible. Je sais la fécondité missionnaire de votre communauté paroissiale et c'est cela que le Père Jean-Yves, avec les prêtres, diacres, fidèles qui collaboreront avec lui, a à mettre en lumière toujours davantage la puissance de l'amour du Christ offert à tous les hommes de notre temps. Il n'y a pas de besoin plus essentiel pour nos contemporains que de connaître le Christ. Les cloches, le clocher, qui vont résonner tout à l'heure, ne sont là que comme un rappel de cette puissance d'invitation que doit être toute communauté paroissiale et la vôtre en particulier. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Quand 2 ou 3 sont réunis dans la foi au Christ, Seigneur et Sauveur, dans la communion locale, universelle, ecclésiale et dans le désir missionnaire, le Seigneur est vraiment là, au milieu de nous. Alors, mon cher Jean-Yves, par cette parole que l'Évangile nous donne providentiellement, par le cycle liturgique aujourd'hui, je t'encourage avec confiance et joie à placer tout ton ministère de curé sous le triple signe de la ferveur, de la communion et de la mission. Amen.